Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... C'est un petit peu différent. Disons que le consensus scientifique, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire comme étant l'état de connaissances scientifiques et nous n'avions pas le droit de questionner. Dans cet état de connaissance, nous avions par exemple l'origine du virus qui était obligatoirement pangolin ou chauve-souris. Obligatoirement, c'était le consensus scientifique. Voilà. Et en fait, ce que j'ai assez rapidement dit, c'est que en guise de consensus scientifique, si jamais la science reste dans un consensus, alors elle ne découvre jamais rien et elle reste dans un obscurantisme parce que tout progrès, toute découverte se fait en rupture par rapport à des connaissances préexistantes. Je ne sais pas si c'est clair. Si. Voilà. Donc, de fait, si vous voulez rester dans le consensus scientifique, vous restez dans un obscurantisme. Voilà. C'est aussi simple que cela. Et d'ailleurs, la preuve, cette origine du virus, par exemple, enfin, il y en aurait bien d'autres. Je ne dis pas que nous avons la preuve de l'origine du virus. Et d'ailleurs, très tôt, je me suis exprimée avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle en disant, je pense que nous n'aurons jamais cette preuve-là parce qu'elle est dans des cahiers de laboratoire qui, à mon avis, ont disparu depuis longtemps. Donc je suis consciente de ce que nous pouvons avoir comme preuve absolue et comme faisceau d'arguments, d'évidence, de compréhension à un temps donné. Voilà. Donc voilà pour le consensus. Après, sur les histoires de nos articles, c'est qu'effectivement, tout le temps, le fait d'avoir refusé de débattre avec, que ce soit Luc Montagnier, que ce soit moi, sur, par exemple, cette origine du virus, c'est très embêtant parce que en science, on ne fonctionne que comme cela, on ne fonctionne que dans une interaction qui n'est pas en accord. Et cela nous permet, loin de nous castrer, au contraire, nous permet d'affiner notre pensée, d'affiner nos arguments et donc de délivrer une pensée plus exacte. C'est ce qu'on fait quand on publie un article. On rassemble des éléments, des résultats, et puis on l'envoie à donc un journal scientifique, pas François, même si c'est très scientifique, mais voilà. Un journal spécialisé, scientifique. Ce n'est pas un journal comme nous. Voilà, ce n'est pas... Voilà. Et ces journaux scientifiques envoient à en général, des gens qui sont experts de votre domaine. Et les experts de votre domaine, c'est qui ? En général, c'est ceux qui sont directement en concurrence avec vous. Parce qu'en fait, notre milieu, il n'est pas extensif et on est quand même dans un petit milieu. Et donc, il est logique d'avoir son travail exposé à son compétiteur qui va du coup dire qu'il faut faire un certain nombre d'expériences parce qu'il ne croit pas exactement à cela. Voilà. Et donc, aide à améliorer nos connaissances. Donc, nous n'avons pas peur en tant que scientifique, et c'est pour ça que c'était curieux d'avoir peur à l'envers, d'être mis en contradiction sur ce que l'on avance. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que chez Pascal Praud, on lui a reproché que je n'ai pas de paroles contradictoires en face. Or, je l'ai bien entendu dire, nous avons essayé de faire venir des contradicteurs et ils ont refusé le débat. Ils ont refusé de débattre. Refuser de débattre, ça montre une pensée très étroite et ça montre que en fait ça fait penser aux pires heures de la censure. C'est pas très bon, c'est jamais bon signe, surtout pour une démocratie. Quand cela dure 3 ans et que c'est répété sur différents collègues, la réponse est oui, c'est une dérive d'autorité mal vécue, mal placée et qui montre qu'il y a un problème. Et donc c'est tant bien parce que ce livre parle de ça.